Conscient et tourné vers l'avenir, c'est ainsi que l'on peut qualifier le discours du roi Mohamed VI en ouverture des travaux de la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel. Un message royal lu par le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch. Dans ce message, le souverain rappelle que la bataille climatique de la région du Sahel ne peut être gagnée que par la mobilisation optimale des ressources propres de ces États. Une mobilisation qui sera résolument conjuguée grâce à un soutien financier international à la hauteur des ambitions du plan d'investissement climat pour faire face notamment à l'afflux de réfugiés climatiques dès 2030. D'ici 2030, des manifestations climatiques extrêmes menacent directement jusqu'à 118 millions d'Africains parmi les plus pauvres. Selon les estimations, dans la sous-région du G5 Sahel, la pauvreté pourrait frapper 13,5 millions de personnes supplémentaires d'ici 2050. De surcroît, en dépit de ce bilan alarmant jusqu'en 2020, notre continent n'a reçu que 12% du financement du climat mondial. Dans son message, le roi a également rappelé l'engagement du Maroc et son appui en matière de renforcement des capacités d'assistance technique et de soutien financier à la Commission climat pour la région du Sahel pour l'élaboration d'études de faisabilité pour finaliser son plan d'investissement climatique. Le roi Mohamed VI s'est aussi félicité de l'action régionale coordonnée et concertée privilégiée par les dirigeants africains pour relever les défis climatiques. Si l'action de l'Afrique pour relever le défi de la crise climatique continue à se heurter à des multiples contraintes, nous pouvons nous féliciter de la voie sage que nous, dirigeants africains, avons privilégié, la voie de l'action régionale coordonnée et concertée. Le souverain marocain précise enfin dans son message que la réunion de très haut niveau des 3 commissions climat africaines tenues en marge de la COP27 illustre l'approche solidaire qu'il conviendrait de consolider et précise que le renforcement de la coordination entre les structures de gouvernance des 3 commissions permettra de renforcer la cohérence d'une action commune pour une Afrique plus résiliente au changement climatique.